Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer la formulation d'un programme linéaire en abordant ses fondements théoriques, les étapes de sa formulation et en illustrant ces concepts avec un exemple pratique. Commençons par la définition d'un programme linéaire. En général, la programmation linéaire, PL, est une méthode mathématique utilisée pour optimiser un objectif tel que maximiser un profit ou minimiser un coût. En respectant un ensemble de contraintes linéaires, elle s'applique des problèmes où les relations entre les variables sont linéaires. Donc, passons maintenant aux étapes de formulation d'un programme linéaire. Généralement, il y a trois étapes à suivre pour pouvoir construire le modèle d'un programme linéaire. Premièrement, identifier les variables des problèmes à valeur non connue, variables des décisions, et les représenter sous forme symbolique, par exemple x1, y1. Deuxièmement, identifier les contraintes au problème il exprimé par un système d'équations linéaires. Troisièmement, l'identification de l'objectif ou les critères de sélection, il est représenté sous une forme linéaire en fonction des variables de décision spécifiées sur le critère de sélection et à maximiser ou minimiser. La représentation théorique, un programme linéaire consiste à trouver le maximum ou le minimum d'une forme linéaire dite fonction. Objectif en satisfaisant certaines équations et inégalités dites contraintes. En langage mathématique, on décrira du tel modèle de la manière suivante, soit n variables de décision x1 jusqu'à xn. L'hypothèse que les variables de décision sont positives implique que x1 supérieur ou égal à 0 jusqu'à xn supérieur ou égal à 0. La fonction objective est une forme linéaire en fonction des variables de décision du type z est égal à c1 x1 jusqu'à cn xn, où les coefficients c1 cn doivent avoir une valeur bien déterminée avec certitude. Ils peuvent être positifs, négatifs ou nuls. Par exemple, les coefficients cj peuvent représenter un profit unitaire lié à la production d'une unité supplémentaire des biens xj, ainsi la valeur des z et profit total lié à la production des différents biens en quantité égale. Supposons donc les coefficients AM, AMN et B1 jusqu'à BM doivent avoir une valeur bien déterminée avec certitude et peuvent être positives, négatives ou nulles. Le paramètre PI représente la quantité de manière première disponible dans le bien XJ utilise une quantité égale à IJ, XIJ. Donc, on suit les étapes de formulation ci-dessus. On peut représenter le PL comme suit. On prendra un exemple, donc, limite au départ aux problèmes industriels et militaires de nos jours. Plusieurs problèmes de divers domaines sont représentés ou approximés par des modèles d'IPL. L'utilisation de ces techniques de modélisation s'est renforcée encore après avoir construit des algorithmes et des logiciels capables de résoudre de plus larges problèmes avant étant des variables de décision qui les contraintes. La tâche de formulation demande généralement une certaine expertise et connaissance des problèmes pour pouvoir relever facilement les différentes composantes des problèmes et ainsi donner un programme qui modélise au mieux la situation réelle. Dans ce qui suit, on présentera quelques exemples de formulation en programme linéaire liés à différents problèmes de décision. Donc, pour illustrer ces concepts, considérons un exemple de formulation d'un programme linéaire. Exemple de formulation. Donc, un fabricant produit deux types de yaourts, A et B, à partir de trois ingrédients, la fraise, le lait et le sucre. Chaque yaourt doit respecter certaines proportions de ces ingrédients et les matières premières sont limitées. Le fabricant souhaite maximiser ses profits en vendant le yaourt, sachant que le yaourt A rapporte à 4 € par kilo et le yaourt B 5 € par kilo. Donc, les étapes de formulation. Premièrement, les variables de décision. Donc, on prend dans le x1, quantité de yaourt à produire, x2, quantité de yaourt B à produire. Pour la fonction objectif, donc maximiser le profit max, z est égal à 4x1 plus 5x1.
Pour les contraintes, il y a trois contraintes. La première de x1 plus x2 supérieur inférieur ou égal à 800. La deuxième contrainte qui représente le lit x1 et x1 plus 2x2 supérieur inférieur ou égal à 700. Et la troisième contrainte x1 plus x2 inférieur ou égal à 300. Et pour les contraintes de positivity, on a deux contraintes x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Donc, ainsi le problème de programmation linéaire se résume à suivant. Donc, il y a une fonction objective, max z est égal à 4x1 plus 5x2, et sous les contraintes suivantes. Enfin, pour résoudre ces problèmes, nous utiliserons la méthode graphique. Pour résoudre cet exemple par la méthode graphique, il faut premièrement tracer les contraintes. Donc, il y a trois contraintes. Il faut tracer les contraintes. La première contrainte, la deuxième contrainte et la troisième contrainte. Et après de ça, il faut déterminer la région faisable. Et après de ça, il faut tracer la fonction objectif. Donc la fonction objectif z est égale à 4x1 plus 5x1 se trace en choisissant une valeur arbitraire de z et en déplaçant cette ligne dans la direction d'augmentation de z jusqu'à atteindre le dernier point de la région faisable. Et finalement, l'identification de la solution optimale. La solution optimale est obtenue au point de contact entre la droite de la fonction objectif et la région faisable. Ce point maximiser la fonction objectif z pour déterminer les points d'intersection entre les contraintes et la solution optimale. Nous devons résoudre des systèmes d'équations linéaires associés aux paires de contraintes. Par exemple, on prend la première intersection entre la contrainte 1 et 2. Donc, on a deux contraintes, x1, 2x1 plus x1, x2 est égal à 800 et x1 plus 2x2 est égal à 700. Résolvons donc ces systèmes. Multiplions la deuxième équation par 2 pour éliminer x2 et soustrayons de la première. Donc, on obtient 2x1 plus 4x2 est égal à 1400. Donc, 2x1 plus x2 est égal à 800. Soustrayons les deux équations. Et finalement, on trouve le point d'intersection et donc x1, x2, 300 et 200. Et ainsi de suite pour les autres points d'intersection. Pour la solution optimale, à partir de points d'intersection trouvés, en respectant les contraintes de positivité, nous devons tester le point d'intersection variable de la fonction objective pour déterminer la solution optimale. Donc, les points d'intersection à considérer sont x1 est égal à x2 est égal à 0, 300. Intersection de la troisième contrainte avec x1 est égal à 0. Deuxièmement, x1, x2, 300, 200. L'intersection des contraintes 1 et 2. x1 et x2, 350 et 0. L'intersection de la deuxième contrainte avec x2 est égal à 0. Le schéma de problème graphique. Pour visualiser ce problème graphique, je vais tracer les liens correspondant aux contraintes sur un plan cartésien et marquer la solution optimale. Donc la solution, c'est grave, la solution optimale est 300 et 200 où les profits est maximisé avec z est égal à 2, 1200 et indiqué en vert. Ces graphiques illustre visuellement le processus de résolution d'un problème de programmation linéaire. On utilise la méthode graphique. La conclusion, la programmation linéaire est un outil puissant pour modéliser et résoudre des problèmes d'optimisation dans divers domaines. Comprendre les étapes de sa formulation et la méthode de résolution comme la méthode graphique est essentielle pour appliquer efficacement cette technique à des problèmes réels. Merci de votre attention et je rappelle sur la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir la méthode de simplex.